40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus, comment ça va? Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Eh bien ça va bien, merci Charlie, Bah oui. j'espère que vous aussi. Oui. Et vous aussi chez vous, j'espère que ça va. Surtout qu'il s'agit d'un épisode spécial, n'est-ce pas mon cher Charlie? Et oui, épisode spécial Podcaston, en fait, jusqu'au 31 mars. Plus de 300 associations sont à découvrir à travers le talent de 300 podcasts, comme nous. D'accord, plutôt 299 on va dire. Voilà, podcaston.org, allez faire un tour, vous allez pouvoir découvrir plein de podcasts et plein d'associations comme celle qu'on soutient, dont je suis le parrain d'ailleurs, je suis très fier d'être le parrain de cette association. L'inverse n'est pas vrai, hein. Ah, Ils sont un peu moins fiers que vous le soyez. Tous des héros, et on a d'ailleurs Sarah qui nous a laissé un message pour nous expliquer un petit peu l'association, tout simplement, on l'écoute. Salut, moi c'est Sarah, j'ai 15 ans et je suis la présidente de l'association Tous des héros. Notre association a pour but d'aider les enfants gravement malades ainsi que leurs familles. Nous leur offrons des moments de bonheur en famille loin du milieu médical. Nous avons déjà réalisé quelques projets tels que le petit kit des héros. Il s'agit d'un sac contenant des jeux, des jouets, des livres qui ont été remis à un institut de cancérologie à Strasbourg qui, à leur tour, l'ont offert aux enfants à la fin de leur traitement. Nous avons aussi organisé 2 sorties à Europa Park dont 22 familles ont pu profiter. Nous avons également financé en grande partie un dispositif de gestion du stress et de la douleur par l'audiovisuel pour le service oncopédiatrie de l'hôpital de Mulhouse. Nous remercions notre parrain Charlie d'avoir rejoint notre aventure associative. C'est moi. Oui, je suis très fier. c'est mignon, Je suis très, merci très fier. Sarah. Et donc Sarah qui est la présidente de Exactement. l'association Tous des héros. On va vous donner maintenant évidemment les informations, on vous les redonnera en fin de Bien podcast pour soutenir cette association. Voilà, tousdeshéros.com, tout simplement attaché. Allez faire un tour, c'est une super association, c'est une super famille. Je suis vraiment très fier d'être le parrain de Tous des héros, et donc tousdeshéros.com, ou encore, comme on le disait tout à l'heure, podcaston.org. En même temps, c'est un épisode spécial, mais on reste sur les mêmes bases. Et oui, Eh oui, bien des sûr. questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est évidemment 40 mètres les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, notre joker est Podcaston les gars. Podcaston, les gars. Pas mal, on reste dans le thème, et en même temps on parle du podcaston. Ouais, super. Ouais, parfait. Également la question twist. Il faut La crier. question twist, là c'est vous qui décidez. Lorsque Charlie Weber lancera ce jingle, ça voudra dire que la prochaine question sera la question twist. Plus 1000 points, moins 1000 points. On fait une blague à celui qui répond faux, ou on dit des gentillesses à celui Aussi. qui répond juste. On est évidemment aujourd'hui dans la bienveillance et la gentillesse. Ça vous change, ça me fait plaisir. Ta gueule. Pardon. Et Joker, bien sûr, ça double les points. On commence. Avec plaisir. On n'a même pas donné le thème. Super-héros, bien Eh sûr, oui. pour soutenir l'association Tous des super-héros. Tous des héros. Ah pardon. C'est pas grave. Ah oui, parce que j'étais dans le thème de notre Bah quiz oui, et bien plus dans sûr. le thème de la sauce qu'on embrasse. Allez, question facile pour commencer. Vous Oui. connaissez Superman? Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais est-ce que vous savez quelle matière, quelle Oui. roche le rend vulnérable? Oui. Quelle roche l'affaiblit? Oui, Elle lui fait perdre les pouvoirs. je sais. Ok, bah alors c'est la question. Tout simplement. Trop facile. On commence tranquillement. Voilà. C'est presque devenu une expression maintenant. J'ai donné Oui, cette expression bien ce sûr. matin. Ouais, c'est ça. Et c'est bien sûr la kryptonite. Eh oui, alors votre kryptonite c'est quoi Charlie? Vous me disiez tout à l'heure. Une certaine bière Ah alsacienne qui me rend un peu fou. Voilà. Alors vous le savez, Superman vient de la planète Krypton, Bien sûr. bien sûr, et bien cette roche également, d'où le nom kryptonite. Rien à voir avec la crypto-monnaie. J'avais préparé la blague. Ça vous fait rire, ça me fait plaisir. Alors pour l'histoire des milliers La bienveillance, donc du silence. Merci. Pour l'histoire des milliers d'années avant la naissance de Superman, la planète Krypton connaît de nombreuses guerres. Durant l'une de ces guerres, une arme radioactive contamine toute l'écorce de la planète. Les roches touchées deviennent alors vertes. Lorsque la planète explose, ces roches radioactives s'éparpillent dans l'espace et certaines arrivent sur Terre, menaçant les personnes originaires de Krypton. Donc, ça menace Superman. Et ce qui est assez drôle, enfin On drôle, va rire. un minerai très semblable à celui décrit par l'auteur de la bande dessinée a été découvert en Serbie. Fin 2006, ce minerai baptisé jadarite contient presque les mêmes composants que la roche de la planète Krypton, donc sodium, lithium, bore, silicate, hydroxyde, mais le fluor manque cependant à l'appel, et déception, la jadarite ne brille pas d'une lueur verte, et donc n'a aucun effet sur Superman, et en même temps, Superman n'existe pas, donc tout va bien.
Vous êtes content? Oui, je suis ravi. Merci, Charlie. N'oubliez pas, podcastons, les gars. Podcastons, les gars. Si vous voulez jouer votre joker, bien sûr, et doubler vos points pour la question suivante, qui est une question, évidemment, super-héros, télévision. Allez-y. Vous avez déjà entendu parler du frelon vert. De Green Hornet. Exactement. Oui. En 1966, la télévision américaine décide de lancer une série dont le Green Hornet est le héros. Si son interprète, Van Williams, n'est pas forcément resté dans l'histoire, ce n'est pas le cas de l'acteur qui jouait Kato. De qui s'agit-il? Aucune idée. C'est vrai? Ah non, vraiment. Alors, Moi je regardais sur Canal+ à Ah ouais l'époque. Ah oui, quand j'étais petit, ça passait en noir et blanc, la série. Et Kato était, c'est le fidèle acolyte. D'accord. C'est son chauffeur, je crois. ah oui, ils sont chauffeurs, ouais, comme dans le film en fait. Exactement. Ok. Et c'est une star, hein. Eh ouais, c'est Incroyable. Bruce Lee. Bruce Lee, c'est Mais fou. Bruce Lee, exactement. Lee Jun-fan, de son nom dit Bruce Lee, né à San Francisco aux États-Unis le 27 novembre 1940 et décédé le 20 juillet 1973 à Hong Kong, est un artiste martial, acteur, réalisateur, producteur et scénariste sino-américain. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Bruce Lee crée son propre art martial, le Jeet Kune Do. Ah ouais, c'est lui qui a créé ça. Il a créé le Jeet Kune Do. Incroyable. Début 65, il est contacté pour passer le casting d'un projet qui ne se fera finalement pas, mais il obtient quand même un rôle, celui de Kato, dans la série télévisée Le Frelon Vert. Faut dire que la série, aux États-Unis, elle n'a pas marché. Elle s'est arrêtée au bout d'une saison, 44 épisodes, je crois, 26 épisodes entre 66 et 67. Mais la performance de Bruce Lee a tout de même marqué le public et des stars comme Steve McQueen, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar ou encore Roman Polanski deviennent ses élèves. Il fait 3 apparitions en tant que Kato dans 3 épisodes de Batman également. Ok. Et info amusante, si la série n'a pas fonctionné aux États-Unis, donc je le disais, 26 épisodes de 26 minutes, elle a connu un succès gigantesque en Asie. Sauf qu'ils ont changé le nom, ils ont appelé ça le Kato Show. C'est génial. Ah oui, c'était lui la star du show et c'est comme ça que ça a lancé aussi sa carrière de cinéaste à Hong Kong. Je ne savais absolument pas. Ah si, moi j'étais trop fan de Bruce Lee grâce au Frelon Vert diffusé sur Canal+ dans les années 80. Ouais, ça doit se trouver encore sur YouTube peut-être. Ah bien sûr, c'est diffusé également sur Toonami. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est une chaîne qui appartient à Warner, qui est désormais disponible sur le Pass Warner, qui diffuse des vieilles séries comme celle de Batman, l'original, vous savez, avec bim bam boum, les onomatopées, mais également pour mes amis fans de catch, du catch, mais c'est pas moi qui commente, alors c'est nul. J'embrasse, ce sont des amis qui commentent. On avait dit bienveillance, Christophe. Ah oui, pardon, mais je les embrasse. Ouais, bien sûr. Allez, comment s'appelle le vaisseau de Star-Lord dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie? Aucune idée. Non mais arrêtez. Star-Lord. Vu. Ah oui, vous l'avez vu? Bien sûr. Enfin un film que vous avez vu quoi. Mais aucune idée. Avec Star-Lord, Gamora, Drax qui est joué par... Dave Bautista. Eh oui, Batista. Groot bien sûr et Rocket. Et vous le saviez? Non. C'est pas une question facile. Ça s'appelait le Milano. Voilà, aucun rapport avec la ville de Milan. Milano. En fait, c'est James Gunn, le réalisateur des... Et j'allais faire la blague, c'est un hommage à Alyssa Milano. Et je vois que oui. Mais oui, c'est ça. C'est en fait un hommage à Alyssa Milano puisque James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a baptisé le vaisseau spatial de Peter Quill, donc de... j'adore cet acteur en plus, aidez-moi. Chris Pratt. Et en fait, c'est un hommage à l'actrice d'Alyssa Milano dont il était amoureux, on va dire. Il avait le béguin dans les années 80. Bah oui, bien sûr. À cause de Madame est servie. Quand elle s'est mariée dans l'épisode où elle se marie, dans Madame est servie, j'ai pleuré. Ah bon? C'est la première fois que j'ai pleuré devant la télé. C'est le jour où... j'ai oublié son prénom dans la série, mais quand Alyssa Milano se marie dans Madame est servie. Vous êtes dit que vous ne pourrez jamais... C'était fini, oui. Ouais. Non, je comprends. Ça va aller? Ça va. Ok. Je sens qu'il y a encore une petite... Oui, bon, allez. Elle était d'ailleurs très heureuse de l'apprendre, je cite Alyssa. Non, je vais pas la faire. J'en avais aucune idée, c'était plutôt cool, c'est vrai, c'est plutôt cool. C'est l'une des choses les plus cool, je pense, qui soit arrivées dans ma vie. Donc, elle a du vocabulaire, Alyssa. Ouais, elle a dit quand même 3 fois cool en une phrase. Et vous l'auriez appelé comment votre vaisseau? Du coup, Alyssa Milano, peut-être si vous avez peut-être, oui, effectivement. J'ai pas d'idée comme ça. Il aurait fallu me préparer un petit peu. Ouais. Je l'aurais appelé Charlie Weber. Oh, la bienveillance. Voilà. Vous en faites un peu trop, là, je crois. Un peu. Je l'aurais appelé Sarah. En hommage à notre héroïne du jour. Qu'on embrasse, tousdeshéros.com, je vous le rappelle. Podcastons les gars. Podcastons les gars. Alors, on est sur une question encore cinéma? Oui, on va rester avec les Gardiens de la Galaxie, Christophe, avec Groot. Vous connaissez Je s'appelle Groot, quand il dit, ou I am Groot. Oui. Oui. Donc I am Groot, c'est en anglais. Et bien justement, quel acteur fait le doublage de Groot dans les films en VO et en VF? Il fait les deux? Il fait les deux. C'est vrai? Ouais. Et c'est un acteur assez incroyable. Ah oui, honnêtement, je ne le savais pas et je suis surpris. Il est francophone, non? Ben non, mais je pense que la phrase est pas compliquée. Je s'appelle Groot. Oui, c'est vrai qu'il a peu de texte.
Alors, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça assez incroyable. C'est Vin Diesel. Ah, je suis moi-même bouche bée. Bah oui, non, mais I c'est am fou. speechless. I have no speech. Et pour la petite histoire, il répète donc je s'appelle Groot ou I am Groot. Alors on se dit bon bah easy, hein, rien de fou dans le jeu, dans le doublage, mais sachez que Vin Diesel, je sais pas comment on dit, Diesel, Ouais, Vin diesel Diesel en anglais Ouais. et diesel en français. Ouais. possède en fait un scénario des Gardiens de la Galaxie où sont détaillés les dialogues de Groot. Alors bon, il y a écrit je s'appelle Groot, mais en fait les phrases ont en réalité un sens. Le réalisateur James Gunn lui a fait imprimer rien que pour lui une version Groot, donc pour avoir les intonations, l'intention dans le jeu, juste en disant je s'appelle Groot. Un jeu, oh je s'appelle Groot. Oui, Ouais, qu'il soit énervé, content, Voilà, c'est ça. effectivement étonné, tout ça. Vous voulez essayer de le jouer ? La bienveillance veut que vous disiez oui. Oui, Est-ce que vous voulez nous faire la peur ? je s'appelle Groot. L'étonnement ? Je s'appelle Groot ? La joie ? Je s'appelle Groot ! L'énervement ? Je s'appelle Groot. Ok, vous êtes embauché. Vous êtes Merci. mieux que Vin Diesel, Non, non ? Vous mais êtes- c'est gentil, vous êtes bienveillance. Vin Super Samplon 95 peut-être. Wouh 40 mètres, les gars. Le quiz. Pardon, je suis allé un peu trop loin. On reste dans le cinéma, super-héros bien sûr, début du 21e siècle. Ok. Voulez-vous jouer votre Ah oui. Joker ? Podcastons les gars. C'était maintenant et là, c'est trop tard. Petite question offerte. J'en parlais tout à l'heure à tous mes amis fans de catch. Pour les autres, la question n'est pas trop dure et vous devriez vous en sortir. En 2002, dans le film Spider-Man de Sam Raimi, le héros participe à un match de catch contre le tronçonneur. Pouvez-vous nous donner le nom du catcheur, car il est vraiment catcheur, Ouais. qui interprète le personnage de tronçonneur ? Ok, je me souviens absolument pas de cette scène. C'est vrai, Ah ouais, non. c'est au début du film. Ok, C'est d'accord. un match en cage, Ah, c'est mais quand oui. il découvre ses pouvoirs et il a un déguisement de Un peu Spider-Man, pourri, mais ouais. un peu pourri. Ouais, c'est ça, ouais, je me souviens. Est-ce que cet homme joue également dans. Oh, ouais, pas How I Met Your Mother, mais dans It's Always Sunny in Philadelphia, c'est le même ? Non, ce Ah, n'est pardon. pas le même. Autant pour moi. Non, dans Always Sunny in Philadelphia, c'est Roddy Piper Ah, mais oui, qui joue bien dans sûr. Invasion Los Angeles. Mais bien sûr. Et là, il s'agit de Randy Savage, oh yeah. Alors, pour vous rappeler l'histoire, un soir, Peter participe à un combat de catch où une récompense de $3000 est promise aux combattants survivants pendant 3 minutes face au tronçonneur, Pounceau en anglais. Merci. Il y participe sous l'identité de Spider-Man et réussit à battre le catcheur en 2 minutes. Après le combat, l'organisateur refuse de lui donner la récompense, ne lui donnant que $100. Au même instant, l'organisateur malhonnête se fait braquer par un voleur. Pour se venger, Peter laisse le voleur s'enfuir avec tout l'argent de la caisse. Malheureusement, cette erreur coûtera la vie à son oncle, qui l'attendait dans la rue et qui se fait tirer dessus par le voleur qui était en train de s'enfuir. Peter remet alors son habit de Spider-Man et poursuit le voleur. Il le rattrape, le neutralise, mais ce dernier trébuche et passe à travers une fenêtre, se tuant en contrebas. Se sentant responsable de la mort de son oncle, le jeune homme se fabrique le célèbre costume de Spider-Man et décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour faire le bien. C'est vrai Voilà, que c'est un moment ouais. crucial dans le film. Triste mais crucial. Et Randy Savage, catcheur très célèbre, si vous ne connaissez pas, allez voir, il était très très fou. Et il faut savoir qu'il nous a quittés le 20 mai 2011 à l'âge de 58 ans. Ah ouais, d'accord. Et oui, il Ok. a fait une crise cardiaque en voiture. Donc Ok. d'abord, il a fait la crise cardiaque, sa voiture est allée s'encastrer dans un arbre en plus. Ok. Pas très joyeux, mais ça arrive. non, mais ça ça arrive, fait ça partie arrive. de la vie. Oui, oui, je c'est veux ça. dire, malheureusement, effectivement. Mais c'est lui qui a interprété ce rôle dans Spider-Man. Wow La question twist. Donc c'est vous qui décidez. Un bisou pour celui qui répond juste et un bisou pour celui qui répond faux. Bisous pour tout le monde aujourd'hui. Bisous pour tout le monde grâce au podcaston, les gars. Vous pouvez doubler, hein. Ah oui. Vous pouvez faire votre joker et en plus avoir le bisou de la question twist. Oh, c'est beau, des bisous. C'est à vous, Christophe. La marque DC Comics est rentrée dans le langage courant. Cependant, on ne sait pas forcément ce que signifie DC. D'ailleurs, vous savez ? Vous en aviez déjà parlé, mais je l'avais appris quand vous m'en aviez parlé. Ah, bah je suis bête. Non, mais non, pas du tout. C'était pas une question. On était revenu dessus comme ça. Mais je ne savais pas. Cela signifie Détective Comics. Donc en fait, c'est Détective Comics. Exactement, ce sont des glands. Oui, grave. Créé en 1934, DC Comics est l'une des principales maisons d'édition américaines de comics. DC Comics fait partie du conglomérat Warner Media. Les initiales DC sont une abréviation donc de Detective Comics. Detective Comics comporte plusieurs filiales, notamment Vertigo, dévolue au fantastique, et Wildstorm, plutôt dévolue à la science-fiction et aux aventures de super-héros plus modernes. Quelques personnages de DC Comics,
Superman, Oui. Aquaman, Oui. Batman, Oui. Flash, Oui. Green Lantern, Oui. Black Adam, Oui. Wonder Woman, Oui. mais aussi Animal Man, Qu'est-ce que c'est qui que ça peut choper le pouvoir des animaux près de lui, ou Dollman, qui a le pouvoir de réduire sa taille à celle d'une poupée. Hein, ça peut toujours servir. Ouais, on sentait que c'était la fin du mois qu'il fallait T'as une écrire. idée? Dollman, Ah oui. ouais. Et il fait quoi? Bah il devient une poupée. Il devient une poupée, le gars, mais il garde sa force de bec de taille Ok. grande, entre guillemets. Ok, Voilà. merci les gars. Ouais, Dollman. J'ai un autre super-héros qui a un pouvoir très J'ai spécial. vu. Oui, il rigole déjà, donc Oui, vous oui, savez je- plus ou moins à quoi vous attendre. Oui, c'est vrai, vous commencez à me connaître. Question numéro 7, Christophe. Restons chez nos amis de DC Comics et découvrons ensemble Brother Power the Geek. À votre avis, quelle est la particularité de ce super-héros? Brother Power the Geek. Ouais, ça sonne très 70s. À fond, quoi. Hein, le mec fumait des bédos certainement, mais c'est pas ça sa particularité. Ok. Ça aurait été drôle. Il aurait pu cracher la fumée et il aurait, à ce moment-là, pu... Ouais, Bah- mais il l'aurait appelé Défonceman. Ouais, c'est vrai. C'est un mannequin. Tout Ok. à l'heure, on avait Dollman la poupée. Là, c'est un mannequin. Ce super-héros n'est pas humain. Ok. C'est un mannequin en plastique qui a été frappé par un éclair, Ah. lui donnant ainsi la vie. Terminé la vitrine à longueur de journée. Brother Power a une force incroyable et très résistant à tout type d'attaque et ne ressent pas la douleur. Sa particularité réside également dans son mode de vie et ses valeurs hippies. Très pacifique. Il fait partie des super-héros qui n'utilisent leur pouvoir qu'en cas d'extrême nécessité. Voilà. C'était vrai. Pareil, ils ont Genre à 49.3, bam, il sort ses pouvoirs. un mannequin. Merci. Comment? Power the Geek? Power de... Brother Power the Geek! BPG. Enfin, ça devrait plutôt être Ouais. Brother Power the Geek, man. Podcaston, les gars. N'oubliez pas, c'est le Joker. On embrasse encore tous des héros. L'association qu'on soutient aujourd'hui pour cet épisode spécial. On va rester dans les super-héros, Christophe, normal. Oui, c'est là qu'il ricanait, allez-y. Oui. Malheureusement, des super-héros méconnus. Enfin, en tous les cas, à mon goût, pas Ah assez bah connus. oui, pas au goût de ses adversaires, je pense. Non, vraiment pas. Il se nomme Zeitgeist ou l'air du temps, si vous préférez. Il a un pouvoir assez spécial. Mais quel est son pouvoir spécial? Comment on peut aider? Un indice peut-être? Moi, je dirais Alien. Ah, pas mal. Ouais, on est pas mal du tout là. Alien le film. Oui, hein. bien sûr. Oui, parce qu'en fait, son super pouvoir, c'est en fait son vomi. Il vomit de l'acide. C'est génial, non? Bah, c'est-à-dire que ça nous arrive quand même assez fréquemment. Oui, mais bon, on n'est pas des super-héros non plus. Non, quoi. Ouais. non. Son histoire est assez incroyable puisqu'au cours d'une soirée romantique bien arrosée sur la plage, c'est l'histoire du super-héros. J'avais compris. Axel Clooney, Zeitgeist donc, a découvert qu'il avait du vomi au pouvoir acide qui a fini par défigurer son partenaire. Donc sympa la soirée romantique. Cool. Plus tard, il a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour gagner la gloire et la fortune en tant que Zeitgeist. Alors, c'est plutôt un super vilain alors. Oui, Bah, non. déjà, le mec se félicite D'avoir défiguré la personne avec qui il est en amour. C'est vrai. Je pense que c'est. Et puis, gloire et fortune, je pense que c'est plutôt C'est vrai. C'est méchant. vrai. C'est pas très bienveillant ça, Zeitgeist, ok? Bah oui. Et on le retrouve d'ailleurs dans le film Deadpool 2. Deadpool aussi, hein, c'est un peu un anti-super-héros, quoi. Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Il est membre de la X-Force, donc son pouvoir, bah, c'est le vomi. Voilà. Je ris. Mais oui, Eric. Podcastant, les gars! Ouais. Tous des héros.com, Yes. sauf nous. Oui, c'est vrai. S'il est désormais presque impossible de compter le nombre de films de super-héros chaque année, hein, C'est vrai. tout ça a bien dû commencer par un premier long métrage. Sachez que ce film est sorti en 1936. What? À votre avis, quel super-héros en a été la vedette? 1936? Eh ouais, 1936, effectivement. Alors ce n'est Les pas, congés payés, tout ça, et le premier film de super-héros. c'est pas Superman, voilà, indice. Ah oui, non. Comme ça, c'est dit. Hein, Non, c'est ouais, jamais- ouais, bah je vous le dis, c'est pas Superman. Ah oui. Je faisais le... C'est un indice aussi. Ouais. Vous m'avez pas vu partir, mais je suis allé chercher un verre d'eau. Ah oui, je mais suis par revenu. contre, ouais, là je vous ai vu revenir. Flash Gordon. Flash Gordon, titre original, hein, merci Wikipédia, est une série de films serial américaine réalisée par Frédéric Stéphanie et Ray Taylor, sorti en 1936. C'est ouf. Depuis 1996, il est classé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès à Washington. Dans les années 30, la Terre est menacée de collision avec une autre planète, Oh. Mongo.
Le professeur Zarkov, persuadé qu'une force extérieure est à l'œuvre pour détruire notre planète, décide de se rendre à cette dernière. Au même moment, l'avion transportant le journaliste Dale Arden et le sportif Flash Gordon est atteint par des météorites. Le couple saute en parachute pour éviter la mort et se retrouve sur la propriété du savant russe. Les trois s'envolent dans la fusée de Zarkov pour Mongo. À noter que le rôle de Flash Gordon était interprété par Buster Crabbe. Ok. Ça ne vous dit rien, Pas mais du le tout. monsieur a quand même été médaillé de bronze aux 1500 mètres nage libre au JO d'Amsterdam en 1928 Ok. et champion olympique Oh. aux 400 mètres nage libre au JO de Los Angeles en 1932. J'ai l'impression qu'il prenait que des nageurs à l'époque. Weissmuller, Exact. Tarzan. Ouais, on a deux exemples. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, il était bon gagner des médailles en nage. J'adore. Pas en transpirant, hein, je veux dire dans la piscine, quoi. En tout cas, le pitch m'a donné envie de regarder le film. Bah écoutez, je pense que ça doit se trouver. Hein, Ouais, ouais, non. rien que- vous allez à la bibliothèque municipale du Congrès à Washington. Bien sûr, j'y Je vais. pense qu'avec votre passe à tout voir, ça rentre. Hein. 10 euros, carte culture, c'est bon quoi. Bien sûr. Allez, question numéro 10 déjà. Podcastant, les gars. Podcastons, les gars. Question YouTube. YouTube, si vous préférez. Non. Mais super-héros. Ouais. Vous connaissez McFly et Carlito, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai jamais vu une vidéo, mais Ah ouais. bon Bah ouais. Bah, vous avez peut-être vu cette vidéo quand même avec Pierre Ninet, non? Non. Pas du tout. Non. Bon, elle est drôle. Je vous invite à la voir. Vidéo durant laquelle ils se sont amusés à appeler des gens au hasard. Et lors d'un appel, Pierre Ninet appelle une directrice de production. Il avait pour but d'inventer un synopsis de film de super-héros. C'était plutôt drôle. Mais est-ce que vous vous souvenez, bah vous non, mais du nom de ce super-héros qu'il a inventé? Ça ne Non. vous parle pas? Vous avez jamais vu? Non, désolé. Je sais qu'ils ont interviewé le président Ouais. et j'ai vu des extraits de leur vidéo avec Eric Ramsey, mais c'est tout. Ok. Pour le reste, je sais pas. Et ils font une pause d'ailleurs. Là, ils font une petite pause. Oui, ils en ont marre de se montrer à poil, je crois. C'est ça? Non. Ok. Non, ils sont fatigués par le nombre de vidéos qu'ils font. Exactement, c'est ça. Et donc le nom de ce super-héros un peu barré, ça s'appelait Feuilleman. Non. Alors franchement, c'était très drôle. Allez voir la vidéo et c'était clairement une vanne au début. Sauf que l'année dernière, on a pu voir sur Insta des posts montrant qu'ils étaient en train de bosser sur le projet, Pierre Ninet et McFly et Carlito. Et Pierre Ninet a d'ailleurs dit que il va sûrement y avoir quelque chose, mais il ne veut pas trop s'avancer. Donc peut-être une vidéo YouTube. Ce à quoi Lisa Milano a répondu, c'est cool. C'est cool, mais c'est vraiment cool. Ouais. Donc voilà, on a hâte de voir ça. On a un extrait. Non, on n'a pas d'extrait. J'ai oublié de le prendre. Pardon. L'alcool. On y va? Question suivante. Si vous voulez jouer votre Joker, podcastons les gars. Podcastant, les gars. On va revenir à l'histoire. Tout à l'heure, le premier film, là, la première série. Gros indice, là. Enfin, cela dit, si vous ne connaissez pas la réponse, ça va pas vous aider. Oui. Alors, oui, je sais que je suis fatigant avec mes premières, mais j'aime ça. Non. Et puis en plus, c'est le genre d'info inutile, facile à retenir. Hein, comme ça, dans un dîner. Ouais, tu te souviens, le premier film de super-héros, 36, Flash Eh Gordon. ouais, bien sûr. Tu te souviens de la première série télévisée autour d'un super-héros, 1952? Bah, c'est quoi? En fait, vous jouez bien quand même. Hein. Ouais, je sais. Non, je suis impressionné. Ouais, je vous cache pas que personne ne me contacte. Hein, mais... Ah. mais je suis là. Je suis dispo. Il est dispo. J'ai un LinkedIn. Vous avez un LinkedIn? J'ai un LinkedIn. On se suit même pas? Non, On va se suivre. je vous ai bloqué. La bienveillance. 1952, Superman cette fois. Tout Ah. à l'heure, ce n'était pas le premier film, mais c'est évidemment le premier à avoir eu la chance d'avoir une série télévisée. Les aventures de Superman, Adventures of Superman, est une série télévisée américaine en 104 épisodes de 25 minutes, dont 52 en noir et blanc, créée d'après le personnage des comics éponyme par Jerry Siegel et Joe Shuster, et diffusé entre le 19 septembre 52 et le 28 avril 58 en syndication. J'ai jamais su ce que ça voulait dire syndication. En syndication? Oui, mais ça a une signification, mais je ne sais pas. Faudrait que je cherche. On cherchera. Ça sera pour le prochain. Voilà. En France, la série a été diffusée à partir du 12 septembre 87 sur Canal+, et rediffusée sur Sci-Fi. On a quand même attendu plus de 30 ans pour avoir c'est sorti en 52, ça sort en 87. Bah oui, mais c'est normal. Ok. Il a fallu que Canal+ arrive. C'est oui, comme oui, c'est pour vrai. le Frelon Vert. Oui, c'est vrai, Il c'est a vrai. fallu que Canal+ arrive pour diffuser toutes ces séries américaines dont les grandes chaînes françaises ne voulaient pas à ce moment-là. Ouais. À noter le destin tragique de George Reeves, l'interprète de Superman, qui est devenu une méga star aux États-Unis grâce à cette série et qui est malheureusement décédé assez jeune. Et son histoire a donné lieu à une adaptation au cinéma, le film Hollywoodland, sorti en 2006, dans lequel George Reeves est interprété par Ben Affleck Ok. et Adrian Brody dans le rôle d'un détective privé qui enquête sur cette mort un peu mystérieuse. Ok. Peut-être la kryptonite, peut-être.
Question suivante. Allez, question numéro 12. Question expert. Là, celle-là, elle est vraiment compliquée. Oh purée, ouais. De quelle matière est faite le squelette et les griffes de Wolverine? Ouais, elle est pas facile, ça. Ah non, c'est chaud. Non, ouais, bah c'est pas cadeau. Voilà, je vous le dis. Vous allez perdre 1 minute 30 de votre vie à écouter ça. En plus, ça, c'est pas le genre de truc qu'on dit. Indice Ouais. C'est dur. Oui, la matière. Ah oui, puis la réponse. C'est en adamantium. Ouais, voilà, c'est dur. Adamantium. Ouais. Alors c'est quoi l'adamantium? Eh ben, c'est un alliage de fiction apparaissant dans les comics publiés par la maison d'édition Marvel Comics. Et il a pour principale caractéristique d'être le plus résistant de tous les métaux imaginaires présents dans l'univers Marvel. Voilà. D'accord. Ce métal imaginaire très résistant donne sa force à Wolverine. Et c'est dans la même matière qu'a été créé le bouclier de Captain America et les balles d'Iron Man. Ok. Voilà, donc c'est un truc assez connu quand même si on est un peu pointu dans le Marvel comic univers. Ah bah justement, je suis venu en VTC tout à l'heure Oui. et mon chauffeur qui est quasiment le Incroyable. même chaque semaine, qui me disait qu'il était joueur de jeux vidéo, bah il m'a avoué aujourd'hui qu'il était fan des super-héros. Ah ouais. Et j'ai même pas pensé à lui dire bah il faut écouer 40 mètres les Bah gars. super. Le Le quiz. quiz. Oh là là. On a écouté la BO de Gardien de Galaxie dans C'est la vrai voiture. Oui. C'est toujours le même. Faites-le monter boire un café la prochaine fois. Avec plaisir. Carrément, qu'il puisse jouer avec nous. N'oubliez pas le Joker, podcastant les gars. Podcastons les gars, c'est une question cinéma français. Oui, j'ai failli poser une question sur ça d'ailleurs. Dans Super-héros malgré lui, Philippe Lachaud interprète Cédric. Oui, alors je l'ai mal écrit, mais en réalité c'est Cédric qui doit jouer dans un film de super-héros. Question simple. Quel est le nom du super-héros qu'il doit jouer dans le film Il joue un film dans le film. Bah oui. J'ai pas vu le film. Moi non plus. Ok. Mais je vous fais le pitch dans quelques secondes. Ok. Selon Alyssa Milano, il est plutôt cool. Ah, il est plutôt cool et franchement, j'y étais, c'était cool. On embrasse Alyssa, pas Alina, pourquoi pas. Le nom, la réponse. Batman. C'est évidemment Oui, un petit clin d'œil à Batman. bien sûr. Visiblement, il y a énormément de petits clins d'œil dans le film. Oui. Le pitch. Apprenti acteur en galère, Cédric décroche enfin un rôle majeur dans un film de super-héros français. Batman. Un soir, il est victime d'un accident de la route à bord d'une voiture du film. Se réveillant amnésique et vêtu de son costume de justicier, Cédric est alors persuadé qu'il est le véritable super-héros et qu'il a une mission très importante à mener. Pas mal le pitch. Oui, ça a l'air Oui, sympa. ouais. Et presque 2 millions de Ah. téléspectateurs pour cette comédie sortie en 2021. Ah mais toute l'équipe de Philippe Lachaud là, ils assurent quand même. Mais oui, ouais, on peut ne pas forcément aimer, Oui. mais honnêtement, il y a toujours une ou deux scènes, Grave. quand on n'est pas fan, qui sont quand même drôles. Ah, je reviens toujours sur le film Nicky Larson, je vous en parle à chaque fois. Jamais vu. Mais c'est franchement. Je regarderai jamais, j'en ai rien à faire. Jamais. La bienveillance, on a dit. Ok, Vous allez le regarder? Non. Vous êtes vraiment une saloperie. merci. Pardon. Question suivante. Allez, question 14. Question simple cette fois-ci. Ouais. Avant, c'était très compliqué. Quel est le vrai nom de Hulk? Facile. Enfin, le vrai nom du Hulk. Du personnage. Voilà. bien sûr. Alors, il me semble Oui. qu'il a un autre nom en France. Ah bon? Je crois qu'ils ont changé le prénom pour le labial. Ah, carrément. Bah, attendez, on va regarder. Hein. Est-ce que vous entendez que je tape sur le. Bon, alors la réponse est Bruce Banner. Voilà, mais en France, non, je crois pas, non? Vous croyez que ça change? Dans mes souvenirs, parce que pareil, je regardais cette série à l'époque quand elle était diffusée à la télévision française et en grandissant, Hop, on vérifie en même temps. On met Bruce Banner France. Bruce Banner, non, écoutez, tout savoir sur cette variété de cannabis. ah bah voilà. Merci Google. Bon, la réponse est Bruce Banner. Peut-être qu'en France, on n'a pas la réponse, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à laisser nous ça en commentaire sur Instagram. Alors, on a dit c'était facile. Hein. J'ai plusieurs infos d'ailleurs sur Hulk. Vous les voulez? Avec plaisir, Charlie. Et déjà, à la on base- aime vos infos, Charlie. Vous êtes un homme merveilleux et Oh. formidable. Il y a trop de Et bienveillance. surtout, vous êtes un merveilleux parrain pour tousdeshéros.com. C'est vrai. Ça, par contre, j'en suis très fier, vraiment. Donc, déjà, à la base, il ne devait pas être de couleur verte, Hulk. Il devait être gris. Ah. Bizarre, ça, non? C'était plutôt moche. Et heureusement, puisque lors de l'impression du comic sur papier, le rendu était tellement mauvais qu'ils ont décidé de changer la couleur au dernier moment. Et ils ont donc choisi la couleur verte, parce que ça avait un peu plus de gueule, voilà. Autre anecdote, vous le savez, après les comics et avant le film, il y a eu la série Hulk, fin de 70, dont vous me parliez tout à l'heure, début 80. Eh bien, c'est Arnold Schwarzenegger qui a failli avoir le rôle. Vous voulez dire quand il est en vert, Oui, c'est ça. à la place de Lou Ferrigno. Exactement. Mais il était trop petit. Ah. Ouais, il était trop petit. Et puis pour finir, Hulk, malgré sa force, il ne peut pas briser l'adamantium. L'adamantium, on en parlait tout à l'heure. Ok. J'arrive même pas à le prononcer ce truc-là. Et il ne peut pas soulever le marteau de Thor. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc vous avez fait la recherche là. Oui, j'ai recherché et effectivement, en français, on l'appelle Bruce Banner et en anglais, on l'appelle David Banner.
Ok. David Banner. David Banner. Ok. Et en français, il s'appelle David Bruce Banner. Et je crois que c'était une question, effectivement, pour le doublage. Ok. Ils ont mis le prénom Bruce. Je peux me tromper, hein, je suis Non, pas non, un mais- spécialiste de Hulk. En tout cas, si vous avez répondu David Banner, Ça joue. vous avez juste. Si vous avez répondu Bruce Banner, vous avez juste Voilà. aussi. Et si vous avez répondu David Bruce Banner, vous C'est avez encore plus vous avez juste. 2 points carrément. On y arrive. Ne nous engueulez pas, hein, si jamais on passe Mais un si, engueulez-nous. Oh. Ça veut dire que vous nous écoutez. peu. Ouais, c'est vrai. Allez, 15e question. De quel autre mythique personnage de fiction Bob Kane, le créateur de Batman, s'est largement inspiré pour créer justement Batman? Il s'est inspiré d'un autre héros. D'accord, avant de créer Batman. Exactement. Batman s'est inspiré d'un autre héros. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ouais, Pas trop. bon. On suit, quoi. Bon, en gros, le créateur Bob Kane, le créateur de Batman, s'est basé sur Zorro Ah bon? pour faire Batman. Vous allez vite comprendre, puisqu'en fait, Batman et Zorro partagent beaucoup de caractéristiques. D'accord. Les deux héros ont tous les deux une double identité. Bon, déjà. ça, c'est quand même le Voilà. principe quasiment de Oui. tous les super-héros. Oui, mais le héros est un jeune homme riche et plutôt célèbre. Bon, ok, Voilà, ça ok. aussi, c'est quand même dans pas mal de super-héros. C'est vrai. Merci. De plus, les deux héros ont un costume noir, Ouais, ça, c'est vrai. avec un masque pour cacher leur identité, Ouais, et ils planifient des actions héroïques dans un repère secret. c'est vrai. Voilà. On n'oublie pas également leur fidèle majordome, Alfred pour Batman et Bernardo pour Zorro. C'est vrai. Et petit clin d'œil, sachez que lorsque les parents de Bruce Wayne, de Batman, sont assassinés, eh bien la famille Wayne sortait du cinéma. Et devinez quel film ils étaient allés voir. C'est vrai. Et ils étaient allés voir Zorro. Incroyable. Voilà. Donc vraiment, il y a plein de clins d'œil comme ça. Donc D'accord. Batman, c'est grâce à Zorro. Ok. c'est beau, non Bah, merci, Charlie. Il a pas Tornado, il a une voiture. Oui, la Batmobile. La Batmobile. Podcastant, les gars. C'est une question télévision et là on est vraiment dans l'actualité récente, hein. Donc si vous êtes jeune et actif, vous allez forcément avoir la réponse. Si je vous dis Christopher Smith est un diplomate qui, pour faire respecter la justice quand son activité se montre impuissante, devient un héros costumé doté de nombreuses armes qu'il utilise contre les dictateurs. De quel super-héros s'agit-il ? Aucune idée. Bah, un indice, on peut suivre ses aventures dans une série Prime Video Ok. et il est interprété par John Cena. Ah. Oui, c'est un quiz très catchesque. Oui, aujourd'hui. mais vous avez raison. Hein. Après, j'y peux rien si les catcheurs. John Cena, Batista, ils sont un peu The Rock. tous, The Rock aussi. Black Adam. Bien sûr, carrément. La réponse Peacemaker. Très Très bien. si, ça a beaucoup Ah marché. Alors, j'ai pas vu, Ok. mais il paraît que c'est exceptionnel. Ok. C'est assez décalé. Et il paraît que John Cena y est excellent. The Peacemaker est créé par Joe Gill au scénario et Pat Boyette Pat au Boyette. dessin dans le comics Fighting Five numéro 40 daté de novembre 1966 pour Charlton Comics. Il apparaît alors dans une histoire secondaire du comics, mais cela dure peu. Après le numéro 41, Fighting Five est interrompu, bam, Ok. et remplacé par The Peacemaker en mars 67. Les personnages de Fighting Five sont alors les héros d'une histoire secondaire du comics. En novembre 67, après 5 numéros de Peacemaker est interrompu, il réapparaît seulement en 88 dans une mini-série éditée par DC Comics, après que cet éditeur a racheté les droits de plusieurs personnages à Charlton Comics. Et c'est quoi son pouvoir à Peacemaker? J'en ai pas la moindre idée. Il, Bah, il fait peut-être la l'a paix. dit- il l'a dit, je l'ai dit en haut. Je crois pas que. Je suis pas certain qu'il ait des pouvoirs. C'est un petit peu comme Batman. Ah, ok. Il combat le crime, mais je suis pas sûr qu'il ait des pouvoirs. Il a des armes. D'accord. Mais Peacemaker. il faut. Encore une fois, j'ai pas vérifié. Ok. Après, Non, ouais, je ouais. crois qu'on le découvre une première fois. Comment elle s'appelle la fille avec des couettes là? La fille avec les Je- couettes. je Candy. crois- Candy. Oh purée. Bon, je crois que on le voit une première fois dans les films dans Suicide Squad, je crois. Ah oui, avec. On en parle tout à l'heure. Ok. Non, peut-être une petite question. Non, là-dessus. non, non, d'accord. N'oubliez pas podcastant les gars. Et puis on embrasse l'association Tous des Héros, tousdeshéros.com si vous avez envie de découvrir et les aider peut-être Bien avec sûr. Sarah qu'on embrasse très fort. Question numéro 17. Vous avez déjà vu pas mal de films Marvel, bien sûr. Ouais. Ouais, pas trop. Oh, il y en a tellement, il y en a 600. D'accord. Non, c'est pas vrai. Il y en a 500. Non plus. Allez. Est-ce que vous avez remarqué que dans tous les films et même dans les jeux vidéo et les dessins animés, nous pouvions voir à l'écran la même personne quelques secondes. On appelle ça un caméo, bien sûr, Oui, bien sûr. bien sûr. Mais quel est le nom de cette personne que nous pouvons donc voir quelques secondes dans tous les films Marvel? C'est connu, Oui, c'est connu. c'est connu, c'est connu. Même moi qui ne suis pas un spécialiste, je connais. Oui, bah il fait partie. On dit souvent pop culture, mais là c'est vraiment un des rois, on va dire. Oui. Ouais. Et c'est bien sûr Stan Lee. Oui. Voilà, scénariste et éditeur légendaire de chez Marvel Comics. Il a créé avec son collègue Jack Kirby beaucoup de super-héros. Attention, les 4 Fantastiques, Hulk,
Thor, les X-Men, Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange ou encore Daredevil. Ça va, le mec, il était Bah plutôt- oui, ouais, oui, c'était pas mal. il y a du talent. Voilà, et il est un des créateurs et ambassadeur historique bien sûr de Marvel, et donc en hommage, et surtout parce que c'est dans son contrat, Ah voilà. faut le dire. Nous pouvons le voir dans tous les films, il fait des caméos. Il a fait d'ailleurs vendeur de hot dog, un postier, un vieux général, on le voit même en tant que DJ dans un strip club. Il a vraiment fait tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il nous a quitté le 12 novembre 2018, mais Marvel a annoncé que grâce à la technologie, bien sûr, nous allons continuer de voir des caméos de Stan Lee dans les films. Voilà, c'est un mec avec une moustache et des lunettes. Bien sûr, On oui, peut pas oui, le rater. son visage est assez célèbre. Ouais, carrément. Question numéro 18, podcasteur les gars. Podcastons, les gars, pour jouer votre Joker sur une question télévision, cinéma. On va parler d'une actrice. Pour les fans de Walking Dead. Je suis fan. Danae Gurira est connue sous le nom de Michonne. Ah. J'avoue que je ne connaissais même Moi pas non son plus. nom d'actrice. Ouais, non. Enfin, son nom finalement. Oui, hein. oui. Saurez-vous nous dire quel est le nom de son personnage dans Black Panther? Elle joue dans Black Panther. Bien sûr qu'elle joue dans Black Panther. C'est vrai. Eh oui, elle Je a l'ai- la tête rasée. Ah, bah c'est pour ça que je l'ai pas reconnue. Mais honnêtement, elle est très très forte lorsqu'elle interprète des rôles différents. On la reconnaît pas forcément. Ah non, c'est incroyable. Parce que moi je la vois avec les dreads. Comme... Ben non. Ok. Et là, elle joue Okoye, Ok. qui exerce la fonction de général de la Dora Milaje dans le film Black Panther. J'ai jamais vu Black Panther. Ouais, il est bien, il est bien. Elle a énormément de respect pour T'Challa, Chadwick Boseman, Ouais. et pour le pays du Wakanda. Et est l'épouse de Wakabi. Elle se tient aux côtés de T'Challa pendant la plus grande partie du film. Et après, je vais pas spoiler, spoiler non, mais spoiler, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais voilà, si vous ne le saviez pas, oui, Michonne, c'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'on la voit plus beaucoup dans Ah ouais. les dernières saisons de Walking Dead. C'est parce qu'elle s'est consacrée à beaucoup d'autres projets, pas mal de théâtre et également les films Marvel. Moi, je pensais qu'elle était vraiment partie à la recherche de Rick. Mais aussi, bien sûr. C'est vrai qu'elle est partie d'un coup. On n'en parle quasiment plus dans la fin de The Walking Dead. C'est assez drôle. Okoye, ok, je l'ai pas reconnu. Bah, Franchement, vous allez c'est- voir, vous taperez tout à l'heure sur Ouais. YouTube, il y a quelques-unes de ces scènes, Ouais. scènes de baston notamment. Ah, la gare. Et voilà, on retrouve Michonne Ok, très dans bien. Black Panther. Black Panther. Merci Christophe. Podcastant les gars, c'est le Joker bien sûr. Oui, là on est sur une question musique, cinéma. Ouais, actualité un petit peu. également. Ah, Qui va jouer le rôle, ou qui a joué le rôle, ça dépend de quand vous écoutez ce podcast, parce que vous pouvez l'écouter en 2029 peut-être, de Harley Quinn. Qui a joué le rôle de Harley Quinn, la femme du Joker dans le film Le Joker 2, Folie à 2, la suite de Joker avec Joaquin Phoenix. Qui je savais joue- pas. Ah non Ah non, je savais pas du tout. Ouais, pourtant il y a plein d'images qui sortent en ce moment là. C'est vrai? Ouais. Hmm. Et je pense que ça peut être pas mal. Elle a une certaine folie dans sa chanson. Dans ses Ah oui. chansons, voilà. Elle est un peu gaga. Oh, dis donc, Lady Gaga. Wouh. Pardon. Bienveillance. Je vois que vous vous retenez. Ouais, ouais, Vous êtes bah. tout rouge. Quelques images sont sorties d'ailleurs du tournage. On peut le voir sur Internet. Ok, merci. Bienveillance, bienveillance. Mais moi, j'aimais quand même Margot Robbie. Moi, je l'aimais bien quand elle jouait Harley Quinn dans Suicide Squad et Bird of Prey. Ok, donc voilà, c'est Harley Quinn que je cherchais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Suicide Squad et Bird of Prey qui ne sont absolument pas des chefs-d'œuvre. D'accord, Voilà. bon, j'ai pas vu. Hein. C'est vrai? Bah non, moi, Ouais. je suis désolé, c'est pas trop mon truc. Ouais, mais regardez ça un dimanche quand vous avez pas envie de Non, vous embêter le trop. dimanche, je dors. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. C'est beau. Dernière question déjà. Alors, Si vous n'avez pas oui. joué votre Joker, c'est maintenant. Podcastant, les gars. Et c'est une question pour les vieux. Je Oh. sais pas si Charlie Weber est assez vieux pour avoir connu. J'ai connu, mais pas trop quand même. Si on a beaucoup parlé des super-héros américains, on se devait quand même d'évoquer les Metal Heroes japonais. Qui était le légendaire shérif de l'espace? Ouais, même pour les jeunes, c'est quand même mythique. Oh, quand même, non. C'est vrai? Ah non, les gens, ils connaissent Bioman. Ouais. Même les Power connaissent- Rangers. Voilà ce que j'allais dire, les Power Rangers, mais Les Power c'est Rangers, américain. j'avais déjà zappé moi. J'étais plus Bioman et les Power Rangers, j'ai jamais regardé. moi non plus, pas beaucoup. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est Bien XOR. sûr. 44 épisodes entre 82 et 83. Gordon, XOR, le shérif de l'espace, héros de la série. C'est un shérif spatial envoyé par le comité de défense de la planète Etolia dans le but de défendre la Terre des attaques incessantes des Cyrex. Après avoir crié « Transmutation !» Moi, quand j'étais gosse, je gueulais « Transmutation !» Et jamais je me suis transmuté, Oh. quoi. Et exécuter une chorégraphie particulière.
Il revêt instantanément un scaphandre de combat technologique qui décuple ses forces. Il doit toutefois conserver son identité secrète et travaille dans un centre équestre sous le nom de Gordon pour s'assurer une couverture. Ouais, franchement, c'est un boulot... C'est le génial. gars du centre équestre, quoi. Et le générique, bien sûr. Ixor, le shérif de l'espace. Ixor, son domaine, c'est notre galaxie. Ixor. Sur la Terre, il est comme toi et moi. Ixor. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ixor. Ne crains rien, il nous protégera. J'adorais ça, quoi. Est-ce que c'était Bernard Minet qui faisait le Non, générique? pas du tout. C'est bien avant. C'était, je pense, dans Récréa 2 que Ah Ixor oui. passait. Oui, il n'y avait pas Incroyable. encore... Dorothée était peut-être déjà présentatrice, mais c'était pas encore Bernard Minet. Ouais, je connais le nom, mais je pense que j'étais trop jeune, je crois, pour connaître. Ah, moi, ça. c'était mon héros de Ah quand ouais. j'étais tout petit, oui. Avant Bioman. Et ça marche la transmutation maintenant ou pas? Non. Non. Vous Non. voulez essayer? Non. Ah, ok, très bien. Bon, bah c'est la fin, mais il reste la question bonus, les La amis. question bonus où tout peut repartir à zéro. 40 mètres, les gars. 40 mètres, les gars. Le Le quiz. quiz. Oh, Le quiz. le double, Eh ouais, le on double, fait en double, canon. double. Oh. Et là, c'est simple, c'est celui qui se rapproche au plus près de la bonne réponse, voire peut-être là qu'il la donnera, parce que le chiffre n'est pas non plus Oui. totalement dingue. Eh bien, on peut dire, allez, plus 1000 points. Allez. C'est comme ça. On dit ça quasiment à chaque C'est épisode. vrai, c'est vrai. Allez-y, je la laisse. Hugh Jackman est l'acteur qui a le plus souvent incarné son super-héros au cinéma. Wolverine. Mais combien de fois? Ah, quand même. Et donc, son squelette est fait Je sais plus. en almanarium. Je sais En almanarium. Attendez, on va vérifier. Oh là là. Je sais pas, attendez, ça va. On retrouve plus la réponse. Et c'est pas grave. Combien de films alors, Christophe? 9 films, en comptant bien sûr les caméos Oui. ou les apparitions en post-jingle, je sais plus comment on dit. En tout cas, bientôt 10e film, Oui, oui, puisque ça arrive. il est en plein entraînement ou peut-être que c'est en tournage, je ne sais plus. En tout cas, 9 films, c'est le record. Oui. C'est l'acteur qui a le plus souvent incarné le même super-héros. Les films en question: X-Men, X-Men 2, X-Men l'affrontement final, X-Men Origins Wolverine, X-Men le commencement, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men Days of Future Past, ok, ça c'était le même titre, hein, Days of Future Past, et X-Men Apocalypse. Et Logan. Et Logan. Ouais, ça c'est sa fille Logan, je crois, non? C'est ça? Ou une fille qui se transforme également Je sais pas. Voilà. Ah, je l'ai regardé, mais que d'un œil. Ok. Voilà. C'est pas facile hein, de regarder un film que d'un œil. Vous avez déjà essayé? Oui. Merci. Quelle bienveillance. Ah ouais. Bah, merci à tous de nous avoir suivis pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Épisode spécial Podcaston aujourd'hui avec on embrasse encore bien fort l'association Tous des héros et on embrasse fort la famille et Sarah qui nous a laissé un petit mot en début d'émission. Et allez les soutenir tousdeshéros.com, on les retrouve également sur Instagram, Facebook, un peu partout. Et puis allez faire un tour également sur podcaston.org pour découvrir plus de 300 podcasts qui ont joué le jeu du Podcaston et pour de coup plus de 300 associations. Voilà, podcaston.org. Voilà, Christophe. Merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance Oui. et effectivement n'hésitez pas à soutenir tousdeshéros.com. En tout cas, nous, on vous soutient chaleureusement dans votre vie quotidienne et on revient très vite avec un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Bonne semaine et bisous. Bisous.